lui en fait. Un fou, c'est une personne qui est dehors de lui. Alors nous devons se conduire comme des sages. Nous devons marcher comme une personne sage. Et nous devons connaître la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Mais surtout même à la maison, nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À sortir, il faut prier. À dormir, il faut prier. Surtout, il ne faut pas oublier les jours du Seigneur aussi. Samedi, dimanche, c'est un jour que nous devons donner à Dieu. Parce que dans l'époque, Dieu il avait donné les 10 commandements, qui est le jour de sabbat, parce que le jour de sabbat, il est dans la Genèse. C'est le jour que Dieu, le 7e jour, Dieu a créé toutes choses, le ciel, la terre et toutes choses. Dans le premier jour, qui est dimanche, et samedi, il a reposé. Alors nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, mais nous devons respecter des jours du Seigneur. Aujourd'hui, on adore Dieu en dimanche. La grâce, il n'est pas dans les samedis. Le salut, il n'est pas dans les samedis. Il n'est pas dans les jours de samedi, ni les jours du dimanche. Mais tous les jours, nous devons adorer Dieu. Mais les jours de samedi, c'est un jour que Dieu a reposé. Mais nous avons reçu ce message à travers des grâces de Dieu. Ça veut dire que le salut, il est en Jésus-Christ. Si nous obéissons la parole de Dieu, si nous marchons la parole de Dieu, nous allons recevoir la vie éternelle. Le paradis est à nous. Amen. Amen. Le paradis est à vous. Le paradis est pour tous qui croient en Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Mais nous devons marcher comme des sages, ce n'est pas comme des fous. Et nous prenons garde. Nous ne devons pas se conduire comme des ignorants. Vous voyez les ignorants, une personne, c'est les gens qui tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que les serviteurs ils prêchent, les gens ignorent, ils disent ah ça c'est normal. Pour moi je peux faire ça, c'est normal, Dieu va me pardonner. Ce sont les gens ignorants. Les gens ignorants, ils ne veulent pas faire une pacte avec Dieu. Ils ne veulent pas conclure. Ils ne veulent pas continuer dans l'alliance que Dieu il nous a fait à travers de son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions voir la vie éternelle. Les gens ignorent. Ils disent, ah, les gens ignorants, l'ignorance c'est un péché aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, bon, ils disent, je ne veux pas écouter la parole de Dieu, je suis chez moi, c'est normal. De toute façon, bon, je suis chrétien. Parce que les gens ils pensent que les non-chrétiens, bon, comme les non-chrétiens, c'est ça qui va les faire sauver. Non. La Bible dit dans le Matthieu, chapitre 7, verset 21, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ils entreront dans le royaume du ciel. Ils vont hériter le royaume du ciel. Mais c'est qu'il faut la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu? C'est obéir sa parole, c'est faire ce que Dieu demande. Jésus disait dans les Jean 15, verset 14, si vous gardez ma parole, nous allons voir comment il dit. Si vous obéissez ma parole, Jean 15, 14. Jean 15, 14, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. On sera des amis de Jésus-Christ si on obéit, si on fait ce qu'il demande. Mais si on ne fait pas ce qu'il demande, on ne sera pas des amis de Dieu. On ne sera pas des amis de Christ. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande. Donc vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est ça. Dieu nous commande d'obéir à la parole de Dieu. Les règles de Dieu. Dieu nous obéir, l'adorer aussi, prier. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans prier. Hein? On peut être des chrétiens, mais si on ne prie pas, on n'écoute pas la parole de Dieu, nous sommes bloqués parce qu'on regarde le monde. Le monde, il va seulement dans la perdition. Nous sommes dans les derniers jours, derniers temps. Alors, 16 dit, faites un bon usage de toute occasion qui se représente à vous, car les jours que vous vivez sont mauvais. Vous pouvez répéter les 16, Ephésiens 5, 16, frère Felmont. Frère Dominique, pardon. Jean Ephésiens 5, où on était avant. 5, 16. Verset 16 à 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides,
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit là, dans 17? Ne soyez pas stupides. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Faites le bon usage de toute occasion qui présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Les jours que nous vivons aujourd'hui sont mauvais, très très mauvais. Si vous vivez selon l'Esprit de Dieu, vous allez voir que nous sommes dans un temps très difficile et très mauvais. Et ne sois pas stupide, ne sois pas mauvais, ne sois pas comme un fou, mais cherchez à comprendre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, il viendra comme un voleur. Personne ne sait. Il viendra de tout un coup, dans un cri d'œil. Jésus vient. Vous allez voir l'enlèvement. Personne, il a disparu. Les frères Eduardo, il prêchait. Il a disparu. Les frères Philemon, je ne sais pas, il était où. Il a disparu. Vous allez voir à la maison. Si un homme est croyant, la femme n'est pas croyant, il dort dans le lit. Vous allez voir les femmes. L'homme est parti. Dans tout un coup. L'homme, la femme commence à chercher. Il ouvre la porte, je vois la clé, il est là, mais la porte elle est fermée, donc le mari est disparu. On va parler de ça un jour, l'enlèvement. Alors, nous cherchons à comprendre la volonté du Seigneur. C'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Demeurer en Dieu. Nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses. Dieu, il nous aime. Cherchons à connaître sa volonté pour que nous puissions hériter le royaume du ciel. Amen. Amen. Le royaume du ciel, amen. Ne sois pas effrayé. À la patience, c'est jusqu'à la fin de recevoir la couronne que Dieu nous a préparée, toi et moi. On n'a pas encore pas arrivé dans les milieux, mais on vient que de commencer la vie spirituelle. Même ceux qui sont déjà 50 ans, 60 ans, on vient de commencer. Parce que vous pouvez faire 50 ans, 60 ans dans la parole de Dieu. Et après, vous terminez là. 2 ou 3 jours après la mort, tu ne vas pas au paradis. Vous avez fait 50 ans de la vie chrétienne. Mais après vous dites, je suis fatigué déjà, je vais prier de Jésus-Christ. Je coupe mon contact avec Jésus. Après un jour, si tu meurs, tu vas à la perdition. Parce que Dieu va oublier tout ce que vous avez fait. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie spirituelle. Amen. Amen. Dieu vous aime. Demeurez en Dieu, demeurez en Jésus-Christ pour que vous puissiez goûter la vie éternelle. Dieu nous aime. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons se mettre debout. Que nous puissions prier. Nous allons lever les mains en haut. Nous demandons à Dieu pour que Dieu puisse nous faire demeurer. Pour que dans sa parole et pour que nous puissions connaître sa volonté. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te glorifie parce que tu es bon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu ne changes pas, Père.